Salut à tous! Pour les sportifs, qu'on soit amateur ou pro, on sait que chaque détail compte. Et aujourd'hui, on va explorer une arme secrète, souvent négligée, notre intestin. Alors, comment le transformer en un véritable moteur de performance? C'est ce qu'on va voir ensemble. Imaginez un peu le scénario. Des mois de préparation, les jambes sont là, le mental est d'acier. Mais voilà, en pleine compétition, c'est le ventre qui dit stop. Crampes, nausées, une frustration que beaucoup connaissent malheureusement trop bien. Le corps est prêt, mais la mécanique interne, elle, ne suit plus du tout. Et attention, ce n'est pas juste un coup de malchance, les chiffres sont assez fous. Entre 30 et 50% des athlètes d'endurance souffrent régulièrement de troubles digestifs. Ce n'est donc pas un problème isolé, c'est un véritable frein à la performance pour près de la moitié des sportifs. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on considère souvent l'estomac comme le maillon faible? Eh bien, c'est parce qu'un athlète peut être au top de sa forme physiquement, mais si son système digestif le lâche, tout le reste s'écroule. Ces symptômes ne sont pas du tout une fatalité. En fait, ils sont devenus un sujet de recherche majeur en sciences du sport. Comprendre pourquoi et comment le système digestif peut flancher, c'est la toute première étape pour pouvoir enfin le maîtriser. Et s'il y avait une solution? C'est là qu'arrive une idée qui change vraiment la donne. On peut entraîner son intestin. Oui, exactement comme on entraîne ses muscles. C'est le concept fascinant du train the gut. L'idée, elle est simple mais hyper puissante. Il s'agit de transformer cette faiblesse potentielle en une véritable force. C'est une stratégie proactive pour s'assurer que tout le travail fourni à l'entraînement ne soit pas complètement anéanti le jour J. Mais alors, comment ça marche concrètement? On va décortiquer la science qui se cache derrière tout ça, mais promis, on va le faire de manière simple et visuelle. L'objectif, c'est de comprendre les mécanismes biologiques qui nous permettent de renforcer notre système de l'intérieur. Cette stratégie, elle repose sur 3 piliers. D'abord, accélérer la vidange de l'estomac, ensuite, mieux absorber les glucides, et enfin, tolérer de plus grands volumes. Allez, voyons le premier pilier. La vidange gastrique. Qu'est-ce que c'est que ce terme un peu barbare? C'est tout simplement la vitesse à laquelle l'estomac se vide. Et pourquoi c'est si important? Parce que tant que le carburant reste bloqué dans l'estomac, eh bien il est totalement utile pour les muscles. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on peut accélérer ce processus. En consommant régulièrement des glucides à l'entraînement, on désensibilise en quelque sorte les récepteurs de l'estomac. Il devient moins difficile, si vous voulez, et il laisse passer l'énergie plus rapidement vers l'intestin, là où elle va enfin être absorbée. Passons maintenant au deuxième pilier, l'absorption. Une fois que les nutriments sont dans l'intestin, un autre défi se présente. Imaginez une autoroute à une seule voie en plein chassé-croisé de l'été. C'est exactement ce qui peut se passer avec les glucides. Cette voie unique est gérée par une protéine, le SGLT1. C'est la porte d'entrée du glucose pour aller dans le sang. Le problème, sa capacité était limitée à environ 60 grammes par heure. Au-delà, c'est l'embouteillage garanti et bonjour les crampes. Alors, comment on fait pour résoudre cet embouteillage? La première solution est brillamment illustrée ici. On ouvre une deuxième voie. En ajoutant du fructose au glucose, on active un autre transporteur, le GLUT5, et hop, on passe d'une autoroute à une voie à une autoroute à 2 voies, ce qui fait grimper la capacité d'absorption à 90 grammes par heure et même plus. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième solution qui est peut-être encore plus fascinante. En suivant un régime riche en glucides, le corps s'adapte. Il se met, littéralement, à construire plus de portes SGLT1. On n'ouvre pas juste une nouvelle voie, on élargit la première. La capacité d'absorption du glucose à lui seul augmente. Et pour finir, le troisième pilier, la tolérance. C'est en partie psychologique. En s'habituant à s'entraîner avec l'estomac un peu plein, on apprend tout simplement à mieux gérer cette sensation. Le corps et l'esprit s'y font, et ce qui était un inconfort devient tout à fait gérable pendant l'effort. Bon, passons maintenant à la pratique. Comment est-ce qu'on applique concrètement cette science pour en faire une véritable stratégie gagnante? Alors là, un point crucial. Les régimes pauvres en glucides avant une compétition sont carrément contre-productifs. Ils font l'exact inverse de ce qu'on recherche. Ils vont ralentir la digestion, diminuer l'absorption et donc augmenter le risque de problèmes le jour de la course. Alors, voici un plan d'action tout simple en 3 étapes. 1. Ne jamais, au grand jamais, tester quelque chose le jour de la course, toujours à l'entraînement. 2. Augmenter très progressivement les quantités de glucides pour laisser au corps le temps de s'adapter. Et 3. S'entraîner à boire des volumes un peu plus importants pour, en quelque sorte, muscler son estomac. Un avertissement important quand même, on est tous différents. La tolérance digestive a une part de génétique. La stratégie parfaite est donc celle qui est personnalisée. Ce qui marche pour un athlète peut ne pas du tout fonctionner pour un autre. L'expérimentation individuelle est absolument essentielle. Il faut tester, tester et encore tester. Pour conclure, élargissons un peu la perspective. Au-delà de la performance sportive, cette approche nous apprend surtout à mieux écouter notre corps et à comprendre comment il fonctionne de l'intérieur. En fin de compte, la performance durable, c'est une question d'équilibre.
La question qu'on peut tous se poser est donc la suivante, que ce soit pour le sport ou pour la vie de tous les jours, comment prend-on soin de notre moteur interne? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.